un prêtre vous répond. Un prêtre vous répond avec le père Étienne Masquelier, vicaire de Notre-Dame de Grâce de Passy à Paris. Bonsoir à tous, nous sommes en direct sur l'émission Un prêtre vous répond. Je suis le père Étienne Masquelier et je serai très heureux de répondre à toutes vos questions. Alors, notez bien ce numéro de téléphone, vous pouvez appeler au standard au 01 56 56 44 00. Je lis avec vous, donc je répète, le numéro 01 56 56 44 00. Je lis avec vous, je relis avec vous l'évangile de ce jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera. Et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'était l'évangile selon saint Jean, issu du chapitre 13, c'est-à-dire le moment où Jésus fait un long discours dans l'évangile de Jean, le jour de la scène. Il va livrer sa vie. Et c'est ce long discours qui s'étale des chapitres 13 au chapitre 17, où il y a de nombreux éléments comme la vigne, comme toute la catéchèse sur le don de sa propre vie, la prière sacerdotale, etc., où il prie pour nous. Et ici, précisément, il parle de sa passion, du fait qu'il va mourir, mais il en parle en termes de gloire, ce qui nous étonne toujours. Pour lui, mourir pour les autres, être flagellé, crucifié, etc., etc., etc. Être humilié comme ça, c'est être glorifié. Il fait un petit retournement des valeurs. Pour lui, l'humiliation de la croix devient une gloire. Et donc, il dit que Dieu, son Père, va le glorifier, va le rendre glorieux par sa croix. Il appelle ses disciples, et donc nous-mêmes, petits-enfants. C'est pas méprisant. C'est assez mignon de penser que nous sommes ses enfants et d'entendre le Christ s'adresser à nous en disant petits-enfants. Et puis, évidemment, il nous donne ce commandement qu'on connaît bien. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est facile. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'assez connu. Mais il dit c'est un commandement nouveau. Or, on peut estimer que ce n'était pas le premier à aimer dans l'histoire, qu'il est venu dans l'année 0 pour nous, mais que beaucoup de gens l'ont précédé, et beaucoup de gens ont aimé avant lui. Ce qui est un peu nouveau, ce qui est parfaitement nouveau dans son commandement, c'est le fait qu'il nous commande de nous aimer les uns les autres, comme lui nous a aimés. C'est ça le vrai commandement, c'est pas de s'aimer les uns les autres, ça c'est plutôt évident comme injonction morale, mais c'est de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés, c'est-à-dire tout simplement, et c'est ça qui est pas simple à entendre, c'est de nous aimer jusqu'à la croix. Et vraiment, évidemment, ça c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. C'est le fait que seul le Dieu de Jésus-Christ, seul Jésus-Christ, vrai homme, vrai Dieu, a donné sa vie par amour pour nous. Quelqu'un est mort d'amour pour moi, et ce quelqu'un, c'est Dieu en personne. Donc c'est vraiment ça qui nous impressionne. Quand on a l'impression que Dieu est amour, c'est un petit peu vrai dans les autres religions, que Dieu nous invite à aimer, etc. Mais quel Dieu a livré sa vie et mort d'amour pour moi? Eh bien, le Christ, vrai homme, vrai Dieu, est mort d'amour pour moi. Donc c'est ça qui est absolument nouveau, c'est que son sang sur la croix a scellé l'amour véritable. Et son seul commandement, en fait, évidemment il en a beaucoup, évidemment il y a les 10 commandements dans l'Ancien Testament, etc. Mais il insiste sur ce commandement,
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors on peut lui demander sa force, son esprit, son amour pour pouvoir aimer comme lui. Nous faisons une petite pause musicale qui vous laisse le temps d'appeler au standard au 01 56 56 44 00, 01 56 56 44 00. Sur l'émission Un prêtre vous répond. J'attends toutes vos questions. N'hésitez pas à appeler. À tout de suite. Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Le monde où je te cherche est un monde sans nom, rien que des murs collés, les uns avec les autres, rien que des rues posées, à la suite des autres, rien que des passagers sans destination. Et c'est un monde, le monde où je te cherche. Et je te cherche dans ce monde sans nom. Le monde où je te cherche est un monde sans nom, entre les yeux ouverts et les yeux ignorants, entre les coquillages, le sable et les courants, entre les citrons mûrs et les pelures d'orange. C'est un monde, le monde où je te cherche. Et je te cherche dans ce monde sans nom. Le monde où je te cherche est un monde étonnant, et je te cherche avec obstination dans un monde affolé, dans un monde sans nom. Le monde où je te cherche est un monde sans nom, derrière les vitres noires des grosses voitures sombres, derrière les grands miroirs que les trottoirs prolongent, derrière les présentoirs pleins de lunettes bronze. Et c'est un monde, le monde où je te cherche. Et je te cherche dans ce monde sans nom. C'est un monde, le monde où je te cherche. Et je te cherche dans ce monde sans nom. Le monde où je te cherche est un monde sans nom. Le monde où je te cherche est un monde sans nom. Le monde où je te cherche est un monde sans nom. Le monde où je te cherche est un monde sans nom. Bonsoir à tous, vous êtes en direct sur l'émission Un prêtre vous répond sur les ondes de Radio Notre-Dame et de nos radios partenaires. Vous pouvez appeler au 01 56 56 44 00. Alors nous sommes en ligne avec Denis. Bonsoir Denis. Bonsoir Père Étienne, que Dieu vous bénisse, vous et vos auditeurs. Ah bah ça, vous êtes sympa. Merci beaucoup. Tous les auditeurs sont bénis. Alors Denis, vous avez peut-être une petite question pour moi ? Alors, par amour pour nous Oui. et pour le Père, Jésus a été le modèle de l'obéissance au Père. Tout à fait. Pour racheter le monde de Ouais. la désobéissance d'Adam et Ève. Oui. Alors, si nous obéissons comme Jésus à la volonté du Père, profiterons-nous sur la terre d'un temps meilleur qu'avant la faute, pour vivre sur la terre comme au ciel,
avec l'obéissance de Jésus dans notre quotidien? Eh bien, il y a beaucoup de choses dans votre question. Alors, eh bien oui, on précise que Dieu a obéi. Alors ça, c'est extraordinaire parce que Dieu, normalement, il n'obéit pas. Dieu, il est parfaitement libre. Et Dieu le Fils a obéi à Dieu le Père. Donc, parce que n'importe quel Dieu qui n'a pas de fils, etc., qui ne se fait pas homme, il ne peut pas être un modèle d'obéissance pour nous. Et là, l'avantage, c'est que Jésus a obéi complètement à nous. Donc ça, c'est très beau. Après, votre question, si je la comprends bien, c'est peut-être que si on obéit comme le Christ, avec l'Esprit du Christ, dans le Christ, est-ce que on a déjà les arts ou les prémices du paradis? Et est-ce qu'on est déjà complètement guéri sur la terre du péché originel? Oui et non. Et les saints, en fait, sont guéris du péché originel, les saints complètement saints. Et effectivement, c'est quand même dur, me semble-t-il, d'être complètement guéri. D'ailleurs, on a du mal à être 100% obéissant sur la terre. Mais c'est vrai qu'on peut l'être avec la grâce de Dieu. On peut être 100% obéissant à Dieu et parfaitement dans la félicité céleste. Mais ça reste un petit peu, comme dit le Salve Regina, notre terre, notre vie terrestre reste un peu une vallée de larmes quand même. Se sortir complètement des conséquences du péché originel sur la terre avant la grâce finale, ce que Oui. la grâce de la persévérance finale me paraît un peu hasardeux. Je ne pense pas qu'il y ait de personnes qui vivent complètement, en pleine maîtrise totalement, la joie céleste sur cette Oui. terre. Mais on peut en avoir des avant-goûts dans les sacrements, dans notre obéissance et dans la sainteté. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, Pas Denis. tout à fait. Enfin, oui, Alors- oui, quand même, parce que Alors, c'est vrai. reprécisez, parce que j'ai l'impression que Voilà, vous avez écrit oui, votre question, voilà. qu'elle est très Étant théologique. donné que le temps du péché d'Adam se termine par la rédemption, on va ouvrir un nouveau temps où il y aura un nouveau paradis terrestre, si on veut dire. Ah oui, mais ça, c'est au retour du Christ, non? Ben, le Christ peut revenir d'ici 15 jours. Ah bah oui, oui. Alors ça, c'est sûr. Et on peut vivre, comme dit Saint Jean dans l'Apocalypse, 1000 ans de bonheur avec Dieu. Alors ça c'est évident qu'au retour du Christ, l'histoire s'achève, enfin l'histoire terrestre s'achève, et qu'on sera dans la vie céleste, dans l'Apocalypse. Vous avez lu la seconde lecture de la messe aujourd'hui, dans cette Jérusalem nouvelle, au retour du Christ. C'est ça, j'avais pas bien compris la question. Au retour du Christ, c'est clair que le paradis est là. Oui. Voilà. Mais le Christ revient aujourd'hui. Alors voilà. Dans tous les cœurs. Alors c'est ça, il y a 2 venues ou 3 venues du Christ. Les pères de l'Église parlent de 3 venues du Christ. La venue dans la chair, quand il s'est fait homme, l'incarnation. La venue dans notre cœur, par la vie de la grâce et les sacrements. Et la venue finale. Et nous sommes entre l'incarnation et la venue finale, le jugement dernier, si vous voulez, la clôture de l'histoire. Et c'est inachevé. Toutes les joies paradisiaques que nous avons, on peut les avoir, mais elles sont inachevées. On ne les possède pas complètement. Nul d'entre nous peut dire tel vivant, il est dans la félicité céleste. C'est toujours fragile, c'est toujours temporaire, jusqu'à notre mort, me semble-t-il. Voilà. Une toute petite question subsidiaire. Est-ce que vous avez lu un des livres de Maria Valtorta? Alors oui, j'ai lu le premier, je me suis arrêté assez vite, mais j'ai lu le premier. Alors pour nos auditeurs, donc Maria Valtorta est une femme du XXe siècle qui a eu des visions du Christ et de l'Évangile très précisément. Elle a écrit une dizaine de livres, 10 je crois, 10 tomes, dans lesquels elle raconte toute l'histoire de Jésus, donc l'histoire évangélique qu'elle a eue en vision. Oui, j'ai lu le premier et je me suis arrêté un peu. C'est dommage, parce qu'il y a plein de trésors dans les autres. Mais ça fait rien. Merci Père, que Dieu vous bénisse. Et merci Denis, à très bientôt. Bonne soirée, je me confie à votre prière. Entendu Père, merci. Alors chers auditeurs, vous êtes sur l'émission Un prêtre vous répond, 01 56 56 44 00. J'attends vos questions et nous sommes peut-être avec Marie-Josée en ligne. Bonsoir Marie-Josée. Bonsoir Père. Je voulais vous parler de la Sainte Trinité.
On nous apprend qu'il y a 3 personnes, un seul Dieu, mais ces 3 personnes ne sont pas égales entre elles. Je veux dire par là que le Fils obéit au Père et qu'il y a une relation de hiérarchie donc entre ces personnes. Alors, est-ce qu'elles sont égales entre elles? alors dans le credo, on dit ils reçoivent même adoration et même gloire. Alors là, c'est pas mal parce qu'on touche la question de la justice ou de l'égalité sur notre terre. En fait, ils sont un peu comme on est. Vous savez que le préambule de la Déclaration des droits de l'homme ou de la Déclaration de la Révolution française, elle a dit qu'on est libre et égaux en droit. Alors, en droit, oui, mais en fait, on n'est pas très égaux. Et dans la Trinité, ils sont égaux, si vous voulez, en honneur, en droit, et le Père ne fait sentir aucune hiérarchie, même si c'est lui la source de la Trinité. Donc, de cette manière-là, ils sont égaux, mais égaux ne veut pas dire égaux en gloire, si vous voulez, en adoration et en honneur. Ils ne sont pas du tout égaux en acte, dans le réel. Il y en a un qui est fils et que fils, l'autre qui est père et que père. Il y en a un qui est la source de la Trinité, il y a l'esprit, etc. Ils ne remplissent pas du tout les mêmes rôles, ils ont tout à fait une personnalité, mais sans avoir de hiérarchie qui soit de l'ordre du dominant-dominé. C'est le modèle de la Trinité, c'est le modèle de notre société, qu'on devrait adopter pour notre société, qui est une égalité de gloire, une égalité d'honneur, personne méprisée, tout le monde à sa place, et en même temps des personnalités très différentes. D'accord. Est-ce que ça répond un peu à votre question ? Oui, ça répond tout à fait à ma question. Je vous remercie. J'ajoute pour nos auditeurs que je pense que le mystère de la Trinité a un aspect très social. C'est comment être tous égaux en droit, en honneur, et ne pas du tout avoir les mêmes personnalités et ne pas du tout avoir les mêmes missions. Et vous savez que le prologue de la Constitution irlandaise fait référence à la Trinité. C'est quelque chose que Ah bon tout à fait. Le prologue, vous pouvez lire, taper ça sur Internet. Je le sais plus de mémoire, mais ça dit quelque chose comme nous, peuple d'Irlande, au nom de la très sainte Trinité, vers laquelle toute notre société tend comme modèle, déclarons que patati patata. Le préambule fait référence à la Trinité comme modèle social, parce que la Trinité, c'est un endroit où chacun est soi-même, on n'est pas écrasé, on n'est pas formaté les uns les autres, chacun est soi-même, et en même temps, tout le monde est parfaitement respecté. Voilà, Marie-Josée. Très belle question. Je vous remercie, mon père. À très bientôt, Marie-Josée. Je me confie et je confie tous les auditeurs à votre prière. On prie pour vous de notre côté. Vous êtes sur l'émission Un prêtre vous répond, 01 56 56 44 00, et nous sommes en ligne avec Martin. Bonsoir Martin. Bonsoir mon père. Ça va bien? Très bien, merci. Ma question est la suivante. Pourquoi ne célèbre-t-on plus la fête de la circoncision de Jésus dans le calendrier liturgique ? Alors ça, c'est une bonne question, c'est une bonne colle. Alors, je dirais mais vous allez m'aider, qu'on fête la présentation de Jésus. Est-ce que, à votre avis, c'est la même, la présentation et la circoncision? Je crois que c'est la même, et on l'appelle la présentation de Jésus. Donc c'est tout simplement le 2 février, 40 jours après la naissance, donc 40 jours après le 25 décembre, nous tombons sur le 2 février, et on l'appelle la présentation. Mais est-ce qu'il n'y a pas présentation et circoncision en même temps, à votre avis? Oui, en fait, la circoncision, normalement, intervient 8 jours après la nativité. Ah, voilà. Et en fait, autrefois, c'était le 1er janvier, on l'a remplacé par une fête mariale, la fête de Marie, Mère de Dieu. Ouais, voilà. Alors, très bien. Alors, j'ignore... Alors, selon vos informations, c'est au Concile Vatican II qu'on a enlevé cette fête de la circoncision? Oui, tout à fait. Je crois que c'est le pape Paul VI qui a fait cela.
Alors, très bien. Alors, je peux pas du tout vous dire la raison précise parce que vous me l'apprenez ce soir. J'avais oublié. Moi, j'avais fait une petite confusion. Je pensais que la circoncision était le même jour que la présentation, le 2 février. Mais vous avez tout à fait raison. En fait, c'est 8 jours après qu'on circoncie et 40 jours après seulement qu'on présente au temple de Jérusalem. Alors, j'imagine que c'était une fête mal comprise ou c'est il y a quelque chose qui n'était pas suffisamment pédagogique de commencer l'année avec la circoncision du Christ, j'en sais rien en fait. Oui, parce qu'en fait c'était un peu une manière de célébrer le respect de la loi juive par Jésus-Christ, et c'était une manière de rappeler que le Christ était bien juif en fait, et ce qui est très important à mon sens. Donc d'autant plus qu'il y a déjà 13 fêtes mariales dans le calendrier, alors je me suis dit qu'une fête en plus c'était peut-être pas forcément très très judicieux. Ça c'est vrai, mais Martin, il y a probablement de ça. On peut regretter que ce soit dans le calendrier cet aspect de la vie. Alors en fait, on le rappelle quand même pas mal, hein, la judéité du Christ et le Christ qu'il est bien juif. De toute façon, les évangiles en parlent à toutes les pages, mais peut-être qu'on peut le regretter que ce soit pas suffisamment marqué. Moi, ce que je vois, c'est que si ça tombe 8 jours, donc après le 25 décembre, ça tombe le 1er janvier. Peut-être que Paul VI avait envie de commencer l'année avec la Vierge Marie, quoi, et de mettre d'une certaine manière. Parce qu'en fait, moi je vois le 31 décembre ou le 1er janvier, il y a quand même pas mal de monde qui vient à la messe avec un peu de piété mariale, et on est peut-être content aussi de commencer l'année avec cette fête de la Vierge Marie qui est l'aurore du salut, effectivement. Ouais, et puis qui est fille de Sion, qui est femme parfaitement juive, joyau du peuple d'Israël, etc. Tout ça, on le rappelle aussi. Non, mais c'est une bonne question qui vaut le coup. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Martin. Alors, vous savez que si on va au ciel, comme je l'espère, hein, Martin, je pense que vous l'espérez. Moi aussi, c'est pas sûr, on va faire un peu de purgatoire. Mais si on va au ciel, on demandera à Paul VI. D'accord ? On lui demandera pourquoi il a fait ça. OK ? Oui, entendu. Allez, bonne soirée, Martin. Merci pour votre super question. À bientôt. Nous sommes sur l'émission Un prêtre vous répond, 01 56 56 44 00. Et nous allons avoir un petit morceau de musique comme pause, mais alors ne faiblissez pas, appelez donc au standard, 01 56 56 44 00, et on entend un motet, Celi enarrant in omnem terram. C'est le psaume 18, et c'est Jean-Joseph Cassana de Mendeville, je crois, qui nous propose ça, ce petit motet qu'on va écouter. À tout de suite. Radio Notre-Dame.
Rebonsoir à tous, nous sommes en ligne sur l'émission Un prêtre vous répond sur les ondes de Radio Notre-Dame et de nos radios partenaires. Vous pouvez appeler au 01 56 56 44 00. Je suis le père Étienne Masculier et posez-moi toutes vos questions. Nous sommes en ligne avec Marie-Christine. Bonsoir Marie-Christine. Oui, bonsoir mon père. Voilà, ma question porte sur l'évangile d'aujourd'hui. En fait, quand Jésus dit à ses disciples, là où je vais, vous ne pouvez pas venir. Alors moi, je comprends de façon, j'ai l'impression qu'il veut dire, c'est pas encore le moment pour vous. Enfin, vous n'avez pas été assez, vous n'êtes pas en mesure de donner votre vie comme moi je la donne. Enfin. Qu'on voit après avec Saint-Pierre, il lui dira tu me suivras plus tard, là où je suis tu viendras plus tard. Il veut parler de son martyr, quoi. Très bien. Ça veut dire aussi vous pouvez pas ce que je fais c'est tellement hors de portée de l'être humain, quoi. Il n'y a que moi qui peux le faire. Enfin, je comprends un peu de deux façons. Et Très puis bien. ensuite, il leur dit mais c'est peut-être pas dans l'évangile d'aujourd'hui vraiment, hein, de dimanche. Je le vois pas dans le... Peut-être je me trompe, mais je le vois pas dans l'évangile. Mais c'est au chapitre 14 de Saint Jean, je pense, non ? Non, c'est 13, 31, 35. 31, 35. Alors, peut-être c'est dans l'évangile d'aujourd'hui, j'ai pas l'impression, mais bon, peu importe. Alors, c'est peut-être que j'ai un autre évangile. Alors. Ouais, c'est ça. Peut-être que j'ai lu... Parce que l'évangile a été un peu coupé, mais bon, très bien, ouais. Et ensuite, il dit tout de suite après... Ce que je vous demande, c'est de vous aimer comme je vous ai aimé, vous voyez. Donc ça, c'est ah oui, alors ça, c'est l'évangile d'aujourd'hui, oui, tout à fait. Et juste après ce que je viens de vous dire, quoi. Alors. Et en fait, je pense que cette manière de dire aimez-vous comme je vous ai aimé, c'est une manière de dire, voilà, là, vous me suivez. Très bien. Là, vous êtes avec moi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors ça nous permet de préciser que dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a une très petite coupure qu'on peut aller regarder, c'est le verset 33, la deuxième partie. Parce que quand on voit les références, c'est 31-33a, point 34-35. Hein. Donc la liturgie se permet de découper un peu des petites choses, c'est un peu étonnant. Alors, donc il y a ce verset qui dit « Là où je vais, vous ne pouvez pas aller ». Alors, c'est peut-être dans la vie éternelle, peut-être... pour le salut du monde, etc. Alors, je pense que vous ne pouvez pas aller parle du temps d'avant la croix ou d'avant la Pentecôte. En tout cas, ce qui est très fascinant dans l'Évangile, c'est de voir, par exemple, vous prenez le personnage de Pierre, qui ne comprend rien n'a rien avant la Pentecôte, et qui comprend, maîtrise tout, est un chef de l'Église parfait, après la Pentecôte. Il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas avant la Pentecôte ou avant la croix. Par exemple, Jésus, ailleurs, au chapitre 2 de Saint Jean, dit... c'est le narrateur, c'est Saint Jean qui dit... il leur parlait de son corps, du temple, qui allait être relevé en 3 jours, mais ils ne comprirent pas qu'il leur parlait de son corps et de la résurrection, et ils comprendraient après la résurrection, etc. Il y a plein de moments où l'évangéliste nous signale, où même Jésus dit « vous ne comprenez pas maintenant, mais plus tard vous comprendrez ». Et donc, vous ne pouvez pas y aller tout de suite, c'est à mon avis avant la croix et avant la Pentecôte. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Oui, moi aussi, c'est un peu comme ça que j'ai interprété. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi, vous... De toute façon, aucun homme peut faire ce que je fais. Enfin, je veux dire. Ouais. Et puis, pour repréciser, vraiment, on a des icônes qui nous aident. On voit qui nous parlent donc de cette fameuse descente aux enfers. Quand il est au tombeau, il descendit aux enfers, il ressuscita, etc. C'est le moment où il libère toutes les âmes qui sont stockées en enfer. Aller au ciel, c'est impossible pour les gens de l'Ancien Testament, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que les portes du ciel ne sont pas encore ouvertes. C'est le Christ qui ouvre les portes du ciel, et c'est lui qui passe en premier, et les disciples le suivront bien plus tard, après la croix et surtout après la Pentecôte. Oui. Et aussi, quand il leur dit « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », ça veut dire, une fois que la Pentecôte sera là, vous serez en mesure de vous aimer, d'aimer les hommes, quoi, comme moi je vous ai aimé. Donc en fait, ça veut dire, ça sera votre manière d'être avec moi.
Oui, bien sûr. Le comme je vous ai aimé hein, est toujours impressionnant. Hein. Donc, faut aimer comme jusqu'à la croix, comme le Christ. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire uniquement par grâce. Mais lui, évidemment, va nous donner cette grâce à la croix, à la résurrection. Et bien sûr, à la Pentecôte, on peut, par grâce, aimer comme lui. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Christine. Oui, vous avez encore une question ? Oui, je voulais vous demander, l'Esprit Saint, il vient à quel moment? Enfin, je veux dire, il y a un moment pour qu'il vienne ou en fait, il est là tout le temps, il faut simplement s'y ouvrir, on n'y est pas prêt. Enfin, il y a un moment où il vient? Alors, il y a un moment, je sais pas, hein, je peux pas vous dire très précisément, mais en tout cas, il y a des degrés. Sacramentellement, il vient pour nous de manière plus intense et plus forte au baptême. Et il est renforcé à la confirmation, sacramentellement. Il y a certainement un petit shoot d'Esprit Saint, si vous pouvez me permettre cette expression, pendant la Pentecôte, que nous allons fêter bientôt, pendant chacune des célébrations sacramentelles. Et l'Esprit Saint, il vient aussi quand on ouvre il vient en nous quand on ouvre davantage notre cœur à lui. Il faut plus voir les choses en intensité, en degré d'intensité, que dire avant il y avait l'Esprit Saint et après il n'y a plus l'Esprit Saint. Mais c'est sûr que pour l'humanité, avant la Pentecôte, il n'y avait pas l'Esprit Saint et après la Pentecôte, il y avait l'Esprit Saint. Ça, c'est sûr, pour l'Église. Oui. Sinon, Voilà. je voulais vous poser une dernière question. Vous n'êtes pas le parent avec Marie-Nièce Masquelier? Ah non. Ça, vous savez, des masqueliers, c'est comme les lapins, il y en a un peu partout dans le nord de la France. Et donc, j'ai des cousins partout, mais je l'ignore. Hein. Au Carmel, c'est pour ça. Ah oui, très bien. Elle est au Carmel de Cognac, non? Je sais qu'il y a une masquelier au Carmel de Cognac, non? Je sais pas. Bon, voilà. Je crois qu'elle est en Champagne, enfin je sais plus. Bon, on reste dans le même registre. Bon, très bien. Je vous souhaite une bonne soirée, Marie-Christine. Je me confie à votre prière et je vous dis une très bonne soirée. Vous êtes sur l'émission Un prêtre vous répond au 01 56 56 44 00 et en standard, nous accueillons Antoine. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Donc j'avais une question sur la conclusion de l'Apocalypse. Oui. Donc alors c'est 22 du livre de l'Apocalypse, hein, donc le 22, le Apocalypse 22, oui. Alors je vais citer le passage. Oui, allez-y. Donc je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. Très bien. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrite dans ce livre. Donc de ce que je comprends, il serait mieux de ne pas tenter d'analyser ou de décrypter l'Apocalypse sous peine de fléau ou de paradis compromis. Mais je ne sais pas. Alors, vous citez les versets du chapitre 22, les versets 18 et 19, qui ne sont pas tout à fait les derniers. Hein. Il y en a deux après. Donc, en fait, la question, là c'est une manière pour Saint Jean, et avec l'Esprit Saint, c'est une manière pour toute l'Écriture d'être scellée. Parce que, évidemment, il y a beaucoup d'écrits chrétiens après l'Écriture, mais il y a bien un sceau qui est posé. Il y a bien, si vous prenez des textes du Père de l'Église qui sont très beaux, de Saint Irénée ou de Saint Augustin, c'est magnifique, on apprend beaucoup de choses, mais c'est pas l'Écriture sainte. Et l'Écriture sainte a besoin d'un sceau, d'une fermeture, et ces formules un petit peu, on est au 1er siècle, hein, ces formules un petit peu solennelles montrent qu'il faut pas rajouter des livres, et faut pas en enlever. Hein. Donc, faut écouter les paroles de ce livre, et on peut pas faire des surcharges, on peut pas ajouter, et on peut pas enlever, on peut pas découper. Alors ça, c'est très important. Surcharger, faut pas confondre ce qui est de la tradition et ce qui est de l'écriture, mais surtout, faut pas enlever, faut pas faire son marché à l'intérieur de l'écriture. Donc, je pense que avec le côté un petit peu solennel, si vous voulez, de l'Apocalypse, hein, de dire il y aura des fléaux et tout ça, machin, c'est une manière de dire attention. C'est le dernier livre de l'écriture. Ne rajoutez pas. L'écriture est bien close, pas close au sens de fermeture, mais elle est bien achevée. Et voilà. Ça me permet de citer les vraiment derniers versets. Hein. Vous avez cité les avant-derniers, mais les derniers, ils sont beaux. Hein. C'est 22, 20 et 21. Et celui qui donne ce témoignage déclara « Oui, je viens sans tarder. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » C'est beau ça quand même, Antoine, non ?
Oui, par contre, j'avais une autre petite question. Yes. Donc, dans Apocalypse 2, 26, cette fois. Oui. Donc, c'est les lettres aux églises, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est des églises de Turquie, c'est chouette ça. Oui. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Oui. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Yes. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Oui. Donc, quelle est cette personne qui pètera les nations avec une verge de fer, un deuxième Christ? Non, c'est le Christ lui-même. C'est le Christ qui sera le pasteur. Pourtant, il dit ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Bah oui, bien sûr. Le Christ a reçu le pouvoir sur les nations du Créateur. Dieu le Fils a reçu le pouvoir de Dieu le Père. Dieu le Fils est devenu juge des vivants et des morts. C'était une prérogative du Père d'être juge, d'être pasteur, d'être guide, d'être berger. Et Dieu le Père a donné tout ce qu'il était, tout son pouvoir à Dieu le Fils. Voilà. Et alors ça, je dis ça pour nos auditeurs, hein. Les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse sont très beaux parce que c'est Saint Jean qui écrit à 7 églises, et là notamment à l'église d'Éphèse, ou l'église de Smyrne plutôt, l'église de Smyrne. Il écrit à 7 églises de l'Apocalypse qui sont des églises en Turquie qu'on peut visiter et qui sont des beaux endroits. Je vous remercie beaucoup, Antoine, pour votre question. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci de nous avoir plongé un petit peu dans ce texte magnifique de l'Apocalypse. À très bientôt. Vous êtes sur l'émission Un prêtre vous répond, 01 56 56 44 00. J'attends vos questions. Je suis friand de vos questions au standard, et nous sommes en ligne avec Denise, je crois. Bonsoir, Denise. Oui, bonjour, Père. Merci de pouvoir me répondre. Je suis une personne très âgée, mais c'est... Si vous allez au ciel avant moi, vous prierez pour moi. Hein. Voilà. C'est la première fois que, enfin, j'ai une explication au fait que Jésus demande plusieurs fois à Pierre, et j'ai toujours... vraiment, me suis demandé pourquoi il lui demandait plusieurs fois « Pierre, m'aimes-tu » Et j'ai eu l'explication, malheureusement, j'avais pas de crayon et de papier, là j'en ai un, parce que j'ai appris, je crois que c'est par Marie-Noël Tabu, que le mot amour, en français, on sait très bien que l'on a un seul mot, notre langue qui est si riche et très pauvre pour le mot amour. Et j'ai appris qu'en fait, c'était pas le même mot, enfin avec la même signification que tout à fait. Il y a le mot philia et le mot agapé, c'est ça? Les significations des différentes questions posées à Pierre. Voilà, alors c'est un petit peu technique comme débat, je vais essayer d'être rapide. Il y a 3 mots en grec qui désignent l'amour, mais dans le dialogue, il y en a 2 qui sont utilisés, qui sont agapé et philia. Philia, c'est un amour et évidemment, il y a le mot éros. Hein. Le mot éros renvoie plus au corps. Et le mot philia renvoie à l'amitié. Philia, c'est philia. C'est ça, c'est ce que vous entendez dans tous les phili. Philia et agapé. Agapé, c'est un amour d'adoration. Philia, c'est un amour d'amitié. Et donc Jésus pose 2 fois la question est-ce que tu m'aimes? C'est est-ce que tu m'agapes? 2 fois de suite. Alors, 2 fois, c'est agapé. Voilà. Et Saint-Pierre répond à chaque fois je te file, je t'aime, je te filia. Lui, alors, il répond par philia. Il répond à côté de la plaque. Mais alors, ce qui est très beau, c'est qu'on pourrait dire Jésus attend que Saint-Pierre s'adapte et qu'il dise finalement je t'aime d'un amour agapé. Agapé, oui. Mais en fait, non, c'est Jésus qui s'adapte. Jésus, il demande est-ce que tu m'aimes d'un amour agapé? Saint-Pierre répond je t'aime d'un amour philia. Est-ce que tu m'aimes d'un amour agapé? Je t'aime d'un amour philia. Et là, Jésus s'adapte
est-ce que tu m'aimes d'un amour filial? Oui, Seigneur, tu sais tout, filia. Tu sais tout, tu sais bien que je t'aime d'un amour filia. Et alors, ce qui est beau... Il continue, il persévère dans l'amitié. Ouais, il comprend. Pas répondu agapé. Il comprend pas excessivement, ouais. Mais alors ça c'est un peu des débats techniques de gens qui savent le grec et qui font un peu... Voilà. Écoutez, je vous remercie. Alors, par la même occasion, j'ai réfléchi donc à travers cette traduction que j'ignorais, mais je voudrais savoir maintenant si vous pouvez me dire en quelle langue Jésus s'exprimait avec ses apôtres et ses disciples. Merci pour cette question. C'est une très très belle question parce si on n'a pas un petit peu réfléchi ou étudié, on soupçonne pas ça. Alors, en araméen? Alors, je vais vous répondre. Jésus s'exprime en araméen, qui est un dérivé de l'hébreu mélangé avec du babylonien. C'est un ancien hébreu qui est passé à travers l'exil à Babylone. Donc par exemple, l'araméen et l'hébreu, c'est comme le latin et l'italien, ou le latin et le français. Bon, donc il parle un peu différent. Mais alors, écoutez, il parle cette langue avec ses disciples. C'est sa langue natale, c'est la langue de sa maman, de la Vierge Marie. C'est la langue. Il parle aussi hébreu. Il connaissait l'hébreu. Alors écoutez ça bien. Écoutez ça, comment on sait qu'il parle l'hébreu. C'est qu'il lit l'hébreu à la synagogue de Nazareth. Il lit le texte comme si nous, on lisait du latin. Et en plus, Jésus parle grec, évidemment, puisqu'il s'entretient dans l'Évangile avec Pilate. Et il s'entretient dans une conversation assez courante, et ils se comprennent très bien, ils n'ont pas de problème de traduction. Comme on sait qu'ils parlaient grec tous les deux, parce que c'est simple, Pilate, c'est un bon Romain, donc il parle latin et grec. Et Jésus, c'est un homme un peu lettré de Terre Sainte, donc il parle araméen et grec. Donc ils ont parlé grec ensemble, donc on sait qu'il était plutôt fluent en grec et qu'il était capable d'avoir une conversation, comme beaucoup de gens qui font du commerce en Terre Sainte, qui sont de langue natale araméenne, mais qui ont appris le grec et qui le parlent très bien, comme nous on parle l'anglais pour être capable de parler et de faire du commerce. Voilà, donc, je vous remercie pour vos questions. Tous ces apôtres pouvaient le comprendre, il leur parlait plutôt en hébreu. En araméen. Ils étaient capables, comme des bons juifs, ils étaient capables de lire et de prier un peu en hébreu, comme nous, on pourrait être capable de parler en latin, mais entre eux, la langue courante, leur français à eux, c'était l'araméen, et en plus, leur anglais à eux, c'était le grec. Voilà. Eh bien, Denise, je vous remercie beaucoup parce que je pense que c'est une question très utile et qui a pu intéresser, un peu technique, mais qui a pu intéresser beaucoup de nos auditeurs. Denise, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle soirée. Je me confie à votre prière. Vous pouvez toujours appeler au 01 56 56 44 00 et nous sommes en ligne avec Laurence. Bonsoir, Laurence. Bonsoir. Alors, écoutez, moi, je vais essayer me faire comprendre en toute simplicité, parce que voilà, j'ai pris des notes pendant que j'ai écouté ce que vous avez dit là au départ. Et j'ai pris quelques petites notes spontanément comme ça, comme je fais d'habitude. Très bien. Et j'ai une question, je me suis souvent posée. Donc je vais vous lire déjà ce que j'ai écrit, ça ira plus vite parce que je suis très émotive, j'ai le cœur qui tape. Allez-y, on est entre nous, tranquillement. Oui, on est entre nous, oui. Et je vais vous demander aussi d'essayer de me répondre le plus simplement possible. Voilà. Alors, pour moi, j'ai écrit ceci. Je pense que le divin, à travers la vie qui nous est donnée à vivre, nous donne des enseignements en permanence. Et on se trouve toujours dans les conditions les plus favorables à notre évolution. Mais que veut nous transmettre le Christ quand on dit de lui qu'il est mort pour nous sur la croix? Quelle est la leçon essentielle à en tirer afin que nous-mêmes soyons dans le même amour inconditionnel et puissions nous libérer? Alors, voilà, moi, mon interprétation, à moi, parce que j'ai souvent réfléchi à ça, je me suis dit, mais enfin, quand on dit que le Christ est mort sur la croix pour nous, qu'est-ce que ça peut bien m'enseigner à moi qui suis en permanence en quête d'évolution et de vérité? Voilà quoi, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Donc, attendez, je termine et puis je vous laisse parler juste ça. Et moi, ce que je vois, c'est que c'était un être éveillé avec une très grande sagesse et qui a été confronté à beaucoup d'ignorance, à l'incompréhension, à l'hostilité
l'infidélité, au rejet, à qui on a fait beaucoup de mal, et qui, malgré tout ça, n'a pas perdu la foi et la confiance, et jusqu'à la mort, quoi. Voilà. Alors, donc il a gardé ça. Voilà. Mais vous, en quelques phrases, qu'est-ce que vous auriez à me dire, hein, quelle est la leçon à en tirer, quoi? Quand vous parlez du divin en général, quand vous parlez d'un être éveillé, du divin en général, on pense à la pensée religieuse en général. Un être éveillé, moi, ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez ça en arrière-fond, la question de la sagesse, ou même la question du bouddhisme. Hein. On dit que le Bouddha est un être éveillé, etc. Ce qui est très spécifique, mais qui n'est pas facile à comprendre, c'est cette obsession, ce martèlement de l'écriture. Jésus est mort pour toi, pour te libérer du péché et de la mort. Et en fait, c'est puissant, c'est réel que s'il est Dieu, que si le don de sa propre vie est capable de produire des fruits avant sa mort et après sa mort. Hein. Il est mort d'amour pour nous il y a 2000 ans, mais cet acte-là a sauvé Moïse, qui est venu 1200 ans avant lui, et puis moi qui viendrai 2000 ans après lui. C'est parce qu'il est divin, c'est parce qu'il est Dieu qu'il est en dehors de l'histoire et qui vit au 21e siècle comme au 1er siècle, comme au 12e siècle avant le Christ. Et c'est parce qu'il est homme qu'il peut mourir à une date spécifique, au début du 1er siècle à Jérusalem, en un lieu spécifique. Et donc c'est parce qu'il est Dieu et homme que son sacrifice, le don de sa vie, est capable de produire des fruits pour chacun d'entre nous. S'il n'était pas Dieu, les fruits ne pourraient pas être produits. Et c'est un fruit d'amour, c'est simplement, il nous transmet sa vie, il nous livre sa vie. Mais le fait qu'il y ait une science... Il faut que vous sachiez qu'il y a une science de la théologie qui s'appelle la sotériologie. Soter, ça veut dire le salut, et qui étudie ça. Et qui propose un faisceau d'explications à la mort du Christ et sa résurrection qui nous sauve, comme premier ressuscité, comme sacrifice vicaire, comme obéissance parfaite, etc. Il y a des explications multiples qui ne sont pas toujours satisfaisantes pour l'explication. Enfin, je veux dire, s'il y avait une explication claire, on ne tournerait pas autour de ce mystère et on n'aurait pas à le vivre. On dirait, bon, bah voilà, Dieu a fait ça. Et voilà. Alors, ça va être le temps, Laurence, de notre pause. Mais c'est une question énorme. Je redirai peut-être un petit mot après la pause. Nous avons merci en tout cas de cette riche question. Sachez que l'Église scrute toujours ce mystère et nous avons justement, à propos du mystère, un morceau de Pierre Etienne qui s'appelle « Ô Dieu caché ». Vous pouvez toujours appeler au standard 01 56 56 44 00. On continue après la pause. Bonne soirée. Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Ô Dieu caché sous les traits de l'enfance, je vois en toi le monarque des cieux. Je reconnais ta grandeur, ta puissance, aux doux éclats qui brillent dans tes yeux. Si tu voulais 1000 légions d'anges, à ton appel viendrait former ta cour. D'étoiles d'or semant tes humbles langes, ils chanteraient ton ineffable amour. Je vois sur la rive étrangère, et ne pouvant parler encore, mon Dieu, mon sauveur et mon frère, n'ayant ni sceptre ni trésor, adorant ce profond mystère, divin roi, je t'offre mon or. Ô roi du ciel, tu viens sur cette terre, voulant sauver le genre humain, ton frère. Pour ton amour, oh je voudrais souffrir.
pour moi un jour mourir. De tes douleurs, je t'offre le symbole, voyant briller ta sanglante auréole. Ah, je voudrais te gagner tous les cœurs, divin Jésus, pour essuyer tes pleurs. Reçois la mire, ô roi du ciel, puisque tu veux être mortel. L'émission Un prêtre vous répond. Je suis le père Étienne Masquelier. Je serai très heureux de répondre à vos questions au 01 56 56 44 00. J'attends votre appel. Nous sommes en ligne avec Gisèle. Bonsoir Gisèle. Oui, bonsoir père Étienne. Bonsoir. Oui, juste j'ai une question. Au fait, j'essaie de décortiquer un peu la Bible, le Nouveau Testament, et jusqu'à la présence de Jésus, quand Jésus a disparu à ses parents au temple, on parlait de Joseph, le père nourricier. Mais après, je ne vois plus l'endroit où on reparle du père nourricier. Je ne sais pas si c'est lui, le Joseph de d'Arimathie, à la mort de Jésus, au niveau du... Quand ils sont partis pour chercher le corps de Jésus, je ne sais pas. Super question, Gisèle, merci. Ça permet de préciser un peu. Donc, en fait, les évangiles nous parlent de Joseph pendant la naissance de Jésus et pendant son enfance, avec cet épisode à 12 ans que vous avez rappelé, ce moment au temple. Et après, il n'en parle plus. Donc, on a déduit dans la tradition facilement qu'il était mort, tout simplement. Arrivé les 30 ans de Jésus, donc ce qu'on appelle la vie apostolique, Joseph est mort. Donc, Joseph d'Arimathie n'est pas le Joseph Marie de Marie. C'est un autre Joseph. D'ailleurs, son nom, sinon on aurait dit Joseph de Nazareth ou de Bethléem. Lui, il est d'Arimathie, c'est une autre ville. Et surtout, il est pharisien. Et vous nous rappelez, et c'est très bien, qu'il est un pharisien, un bon pharisien. Il y en a plusieurs. Il y a Nicodème, il y a Gamaliel, il y a Joseph d'Arimathie. C'est un pharisien qui aime Jésus et qui a été chargé, qui a eu la mission donc avec Nicodème de décrocher le corps du Christ et de lui donner sa sépulture et même son tombeau. Donc notre Christ est fut enterré quelques jours pour ces 3 petits jours au tombeau. Il était dans le tombeau de Joseph d'Arimathie qui lui a cédé, mais qui n'est pas le Joseph de Bethléem, le Joseph le mari de Marie. Merci Gisèle. D'accord. Et excusez-moi, merci pour votre réponse, ça c'est clair. Au fait, j'ai une autre petite question. C'est de savoir, pour quelqu'un qui confesse un péché, qui sait que c'est un péché, la personne se bat pour ne pas le faire, mais la personne retombe toujours dans ce péché. Donc, c'est pas ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que la personne doit corriger pour arriver à ne plus pécher, sachant que ce péché, la personne a pris conscience que c'est un péché qui n'est pas bon, et puis voilà. Ah bien sûr, vous savez, il y a 2 étapes dans la vie spirituelle, ou dans la vie morale. Il y a une étape où on ne sait pas que ce qu'on fait c'est mal, ou on ne veut pas le voir. Et puis il y a une étape où on voit que ce qu'on fait c'est mal, et on n'arrive pas à ne pas le faire. Et là, il y a Saint Paul qui nous dit, c'est très beau, qui nous dit dans ses lettres, dans la lettre aux Romains, quand il parle du péché originel, il dit « Je fais le mal que je ne voudrais pas faire, je ne fais pas le bien que je voudrais faire ». Et c'est vrai que, de manière technique, on appelle ça, par exemple, les habitudinaires, ceux qui ont une mauvaise habitude, dont l'exemple parfait, c'est l'alcoolique. L'alcoolique, il veut ne pas boire, mais il boit quand même ou le drogué, il veut ne pas se droguer, mais il se drogue quand même, il sait que c'est mal et il le fait quand même. Donc il y a un petit peu un mystère de l'action humaine, brisé comme ça, c'est douloureux. Donc voilà, il faut prier la grâce, mais il ne faut jamais arrêter de se confesser, même si on fait toujours
les mêmes péchés. Hein. Le but de la confession, c'est pas d'abord de progresser en vertu et tout ça, machin, de manière magique. Hein. C'est d'effacer nos péchés et de laisser la grâce de Dieu nous habiter. Donc, oui, il y a des péchés qu'on a beaucoup de mal à arrêter. Il faut quand même prier, parce que ça peut arriver d'un seul coup, tout à coup, on est libéré d'un péché. Mais si jamais on est prisonnier d'un péché, petit ou gros, qui revient toujours, eh bien, il ne faut pas désespérer de l'amour de Dieu et surtout pas se couper de la confession et de la grâce sacramentelle. Je vous remercie beaucoup, Gisèle. Je vous souhaite une excellente soirée. Je me confie à votre prière. Je prierai pour vous. Et je rappelle à tous nos auditeurs que vous pouvez appeler au 01 56 56 44 00. L'émission Un prêtre vous répond. Nous sommes en ligne avec Dominique. Bonsoir Dominique. Oui, bonsoir mon père. Je voudrais juste revenir rapidement sur ce que vous venez de dire au sujet de l'alcoolisme. Comme si j'ai cru comprendre que vous disiez que c'était un péché. Alors, pas vraiment, enfin ça dépend. Ce que je voulais dire, c'est que l'alcoolique souhaite ne pas boire, mais il boit quand même. Il y a quelque chose de... C'est pas parce qu'on veut ne pas faire le mal que on arrive à pas le faire. Notre volonté, elle est faible. C'est simplement ça que je voulais dire. Et de fait, être alcoolique n'est pas un péché. Boire beaucoup alors qu'on sait que c'est mauvais pour nous et nous mettre dans des états qui vont nous rendre énervés ou dangereux, eh bien c'est un péché. Mais c'est une maladie, hein, avant tout, bien sûr. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. C'est une maladie, mais dans le mystère de l'action humaine, dans toutes les questions de drogue, c'est à la fois une maladie et il y a un petit peu de péché. Mais évidemment, la volonté est très affaibli pour un habitudinaire et en particulier pour un alcoolique. Donc on ne peut pas tellement lui reprocher. Mais un alcoolique qui boit, on ne peut pas lui reprocher de boire, mais quand même il sait que c'est mal. Il sait qu'il ne faudrait pas le faire. Bien sûr. Bon, la question que je voulais vous poser, c'est plutôt sur le témoignage, de la difficulté à témoigner et de l'importance de témoigner. C'est, me semble-t-il, très délicat. Et bien souvent, en fait, on ne témoigne pas parce qu'aussi on a peur que qui dit témoignage dit aussi peut-être dénonciation. Mais c'est pas pour autant qu'il y a lieu de ne pas bien réfléchir au fait que de ne pas témoigner, c'est peut-être aussi de la lâcheté qui peut être grave. Bien sûr. En fait, on est appelé à témoigner, qui n'a rien à voir avec la dénonciation, me semble-t-il, mais il y a quelque chose qui est assez beau, assez impressionnant en fait, c'est de savoir que le témoignage en grec, ça se dit martyr. Voilà, martyr et témoin, en grec, c'est le même mot, martyros. Ça veut dire que le témoignage va nous coûter et que Dieu nous appelle à témoigner, à annoncer son nom, à annoncer son amour. Et vraiment, on est appelé à ça, mais pas être dans l'évangélisation de dire j'ai raison, tu as tort, c'est moi qui ai la vérité, etc. Mais dire Jésus est un être extraordinaire qui m'aime énormément et je voudrais te le présenter, ce Jésus qui m'aime et qui t'aimera aussi. Hein. Moi, je vois, je dis ça souvent aux gens qui m'entourent, hein, je vois l'évangélisation non pas comme une bataille intellectuelle où j'essaye de vaincre avec ma vérité quelqu'un qui est dans l'erreur, mais plutôt comme la présentation de mon meilleur ami. Mon meilleur ami, c'est Jésus. Excusez-moi, je vais mal comprendre. Quand on est témoin d'un événement grave... Ah, pardon, je croyais que vous parliez témoin du Christ. Non, de témoignage. Ah, ben c'est marrant, j'ai rien compris à ce que vous disiez. Au quotidien, quand on est, par exemple, témoin d'un enfant qui est battu ou... Oui, ah oui. Ou je ne sais pas. Ah, ça y est, je comprends pourquoi vous parliez de dénonciation. Ok, ben j'ai absolument, c'est marrant, j'ai absolument rien compris à ce que vous me disiez, mais c'est très bien. Alors, quand vous êtes témoin d'une violence, est-ce que vous devez dénoncer ou pas ?
Oui, puis même, regardez, dans l'église, on est un peu timide pour dénoncer. Ah bah, faut plus l'être. C'est pas facile, hein. Faut plus l'être. Alors, évidemment, c'est délicat, mais faut plus être timide. Vous voyez quelqu'un dans l'église, prêtre ou pas prêtre, qui se comporte mal ou qui met en danger quelqu'un d'autre. Eh bien, faut dénoncer la non-assistance à personne en danger. Vous voyez, il y a un aspect... moi, j'aime pas trop la critique du cléricalisme parce que ça commence à me fatiguer, mais c'est vrai qu'il y a un mauvais aspect du cléricalisme. On va pas... si c'est un prêtre ou si c'est quelqu'un d'église, faut être aussi assez lucide. Hein. Si jamais c'est un mauvais type, voilà, faut le dénoncer très, très tranquillement, à qui de droit, à son évêque, à la police. Oui, mais vous dites très tranquillement, mais vous avez bien dit dénoncer, et c'est évident que c'est pas si facile que ça. Hein, Mais je dis pas que c'est facile, mais il faut être un tout petit peu plus décomplexé. Évidemment, c'est pas facile parce qu'on sait faut plutôt s'assurer que notre dénonciation est fondée et dans la vérité, hein, bien sûr. Mais ce qu'il y a, c'est que de manière générale, je sais pas s'il faut faire une chasse aux sorcières, je sais pas s'il faut suspecter tout le monde, s'il faut dénoncer à tout craint. Je pense pas. Mais d'une manière générale, faut que notre parole soit libre. Et il faut qu'on ait un regard réaliste. S'il y a des choses qui vont pas, il faut le dire. Prêtre, pas prêtre, église, pas église, etc. La parole doit être libre. Il y a s'il y a des choses qui sont scandaleuses, faut pouvoir le dire assez tranquillement, sans mauvaise conscience. Et puis voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a une crise, c'est vrai qu'il y a vraiment des trucs terribles qui nous attristent, qui peuvent miner un peu le moral d'un chrétien ou le moral d'un prêtre. Et en même temps, évidemment, faut avoir la foi. Il faut pas oublier évidemment tout le bien qu'est capable de faire l'Église et ses ministres. Hein. Voilà, donc c'est une attitude où il faut être un peu équilibré. Et puis, donc une fois qu'on a bien dit qu'il faut libérer la parole, etc., il ne faut pas non plus s'obséder de cette question. Hein. Il ne faut pas oublier que notre mission première est évidemment d'annoncer l'Évangile et l'amour de Dieu autour de nous. Voilà, c'est une réponse un peu de Normand que je vous fais, ou un peu en équilibre. Oui, non, mais je sais que vous avez fait attention, mais par expérience, je me permets de vous dire que je crois que c'est très important de témoigner, bien sûr, en faisant très attention à la vérité. Mais en vous répondant, Dominique, je dis ça à tous nos auditeurs. Hein, faut vraiment que nous progressions, que nous nous aidions les uns les autres à progresser dans une parole vraie et libre. Voilà, faut un peu se sentir libre. Hein. Il y a des carcans qui étaient un peu là, qu'il faut faire sauter, etc. Voilà. Alors, je vous laisse, cher Dominique, mais en tout cas, merci pour cette question. Et nous sommes en attente avec un autre auditeur qui voudrait poser une question. Michel. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Père. Bonsoir, tous mes frères et sœurs de la technique, de l'accueil, et tous les frères et sœurs qui des églises de France et de Navarre, comme on dit. Puisque maintenant, ils peuvent même m'appeler de l'étranger par des moteurs de recherche et tout. Ils nous écoutent. Alors moi, on a parlé en Apocalypse. Attendez, excusez-moi. J'ai le temps de mettre mes lunettes. Vous voyez, j'ai un petit peu pour voyant. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est bon, voilà. Allez-y. L'Apocalypse, chapitre 3e. Bon, il est aux églises de Sardes, de Laodicée, de Smyrne et tout ça. Mais qu'est-ce que ça symbolise aux Juifs, ces églises? Moi, pour certaines personnes, tu vois, ça serait plutôt l'église catholique. Une autre église, ça serait plutôt l'église protestante ou orthodoxe. Et selon les personnes qui j'ai rencontré ils me disent que Dieu parle aux 7 églises. Ouais, alors. Ou alors, comme vous voulez dire, ou est-ce que ce serait quelque chose de local au Moyen-Orient? Merci de poser des questions avec certains jeunes de ma paroisse qui doivent nous
nous écouter peut-être. On est allé dans l'actuelle Turquie, en Asie mineure, donc c'est autour d'Éphèse, c'est un peu au sud d'Istanbul, Constantinople. Il y a autour de la ville d'Éphèse, qui est une des 7 églises, il y a ces fameuses 7 villes, là, Pergame, Thyatire, Éphèse, Sardes, Laodicée et compagnie. Il y en a certaines qui sont complètement détruites et il y en a certaines où il y a des très belles ruines chrétiennes et pré-chrétiennes. Jean écrivait depuis la Éphèse ou depuis Patmos, qui est au large d'Éphèse, dans l'actuelle Turquie, et de l'île de Patmos. Il écrivait à 7 églises principales au 1er siècle, dans les années 70, 80, 90 de notre ère. Il écrivait à ces églises-là. Et il a ceux qui ont mis en forme, ceux qui ont édité l'Apocalypse, ont mis au chapitre 2 et au chapitre 3. J'encourage tous nos auditeurs à aller voir Apocalypse 2, 3. C'est 7 lettres à 7 églises. C'est une collection, ça se faisait. Une collection de lettres. C'est un peu comme les lettres de Saint Paul, mais là, elles ont toutes été mises au chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse. Elles sont magnifiques. Et c'est simplement adressé à des premières églises chrétiennes. Pas plus que ça. C'est pas des protestants, des orthodoxes, etc. Mais ce qui est sympa, c'est que c'est 7 églises qui ont eu des comportements différents. Il y en a que Saint Jean félicite, il y en a que Saint Jean engueule un peu, il y en a qui ont tel problème, il y en a une, c'est celle de Laodicée qui est tiède, c'est cette fameuse formule, tu es ni chaud ni froid, je vomis les tièdes. Il y a des très belles... ce qui est sympa, c'est que c'est des églises qui se comportent un peu différemment, et donc ils donnent des conseils pour telle ou telle situation dans telle église. Voilà. Et donc, évidemment, nous, à l'autre bout de la chaîne, 20 siècles plus tard, on peut les appliquer à nous. Est-ce que je suis tiède ? Est-ce que j'aime trop l'argent ? Est-ce que mon amour pour Dieu s'est refroidi, etc. Vous l'appliquez à vous et vous vous reconnaîtrez peut-être là où dans l'un ou l'autre et vous vous sentirez félicité ou un petit peu engueulé par Saint Jean. Nos auditeurs, là, vous êtes en ligne. Je vous appelle vraiment à lire ces chapitres 2 et 3. Oui ? Ah oui, parce que, et l'église de Sardes, c'est où ? Alors, Sardes, c'est toujours au sud de Constantinople, au sud d'Istanbul, si vous voulez, autour d'Éphèse. Sardes, c'est un petit bled vraiment autour d'Éphèse, dans l'actuelle Turquie. C'est la campagne, il n'y a pas grand-chose. C'est très, très beau comme endroit. Allez, Michel, je vous remercie pour cette question un petit peu biblico-culturelle. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je me confie à votre prière. Et nous avons une autre personne en attente que nous accueillons. Et maintenant, ça va plutôt être la musique. Et il reste 3 personnes. On va prendre vos questions. Après le moment de musique, notre dernière interruption, Je te rends grâce, ô mon Dieu, par Jacques Berthier. On écoute, à tout de suite. Radio Notre-Dame.
Radio Notre-Dame et ses radios partenaires. L'émission Un prêtre vous répond. Je suis le père Étienne Masquelier. Vous pouvez appeler. On prendra encore quelques questions. N'hésitez pas à appeler 01 56 56 44 00. Nous sommes en ligne avec François. Bonsoir François. Bonsoir père. Je suis un vieillard de 88 ans qui est toujours pratiqué avec foi et avec joie. Bravo. Néanmoins, mon petit cerveau, un peu limité, bute sur cette image de l'Apocalypse, de cette foule innombrable que nul ne pouvait précisément compter. Dans le credo, nous disons bien que nous sommes des individualités qui ressusciteront en tant qu'individualités. C'est pas le grand tout comme dans les pensées du Extrême-Orient. Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce concept des milliards d'élus qui auront vécu sur la Terre me terrifie et m'angoisse. Je comprends. Alors, la première chose, c'est que le texte auquel vous faites référence, qu'on doit lire, je pense, à la Toussaint, qui est peut-être le chapitre 7 ou le chapitre 12 de l'Apocalypse, parle d'une part de foules innombrables, mais après, c'est marrant, ils en donnent le nombre. Ils disent, vous vous souvenez, c'est les 144 000. 144 000, 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. 12 fois 12, ça fait 144. 144 000. Donc c'est déjà un peu moins. Et de fait, évidemment, il y a la foule innombrable, mais tout le reste de la pensée chrétienne nous parle bien d'une pensée de la personne qui est valorisée pour elle-même. Par exemple, si je dis au hasard, si je cite un exemple comme ça qui me vient en tête, c'est une brebis sur les 100. Le Christ nous a bien donné cette parabole pour nous montrer que l'un est supérieur à la masse. Mais effectivement, je pense que la question de la foule innombrable est plus là pour nous rappeler qu'il y a beaucoup de saints et beaucoup d'élus. Même si, parce que sinon on pourrait angoisser, parce qu'il y a des moments où Jésus il dit peu d'élus, où la voie est étroite. Mais dans l'Apocalypse, on voit quand même qu'il y a une foule nombreuse qui n'est pas destinée d'abord à nous paniquer pour ceux d'entre nous qui sont agoraphobes, voilà. mais qui est pour nous dire, voilà, il y a aussi une quantité de saints impressionnants, il y a beaucoup de monde au ciel. Alors, la question de la surpopulation carcérale au ciel, voilà. qui nous angoisse un peu. Cette question-là, faut bien comprendre que le ciel, c'est notre terre, où l'espace n'est pas limité, où le temps ne s'écoule pas, n'est pas limité, où ne nous emmène pas vers la mort, etc. Mais donc la question de l'espace, elle est revisitée au ciel, dans la terre nouvelle, dans la Jérusalem céleste. Là, je suis limité dans l'espace parce que je ne peux pas être en même temps à Paris et à Tombouctou. Mais cette limite spatiale, elle n'existe plus. Donc en fait, le côté d'être tassé, d'être pressé, d'être angoissé, on en est libéré. Oui. Les images que l'Apocalypse nous donne, d'ailleurs, dans ce texte que vous citez, c'est plutôt une image liturgique. C'est des foules avec des palmes à la main, avec des robes blanches qu'ils ont blanchies dans le sang de l'agneau et qui font des processions. C'est plutôt une image, évidemment, de grande liturgie, mais c'est une image liturgique dans laquelle chacun a sa place, chacun processionne, et les autres images qui sont très belles de la vie éternelle, c'est les images de festins et de banquets. Donc c'est plutôt ça qu'il faut qu'on retienne, plutôt qu'un nombre colossal de gens qui se tassent dans une rame de métro, quoi, si vous voulez. Ben oui, je me dis, rien n'est impossible à Dieu, évidemment. Mais je n'arrive pas à concevoir. Je sais que Dieu me retrouvera toujours dans la cohue, mais c'est la cohue qui me gêne. Bien sûr, bien sûr. J'ai l'impression que premièrement, avec la vie éternelle, on a du mal à concevoir, parce qu'on n'est pas câblé pour ça. Deuxièmement, la vie éternelle, c'est d'abord le bonheur éternel. Ce qui est sûr, c'est que c'est un endroit où on est heureux. Comment on va l'être, on aimerait bien le savoir, et ça nous dépasse un peu. Mais c'est un endroit où c'est pas d'abord très grand, c'est pas d'abord avec plein de monde, c'est pas d'abord très occupé, c'est d'abord très heureux. C'est un endroit où vous allez être, mon cher François, et peut-être vous allez être avant moi. Oui, sûrement. Peut-être, j'imagine. Eh bien,
c'est un endroit où vous allez être parfaitement heureux. Et si François, comme j'imagine, vous allez au ciel avant moi, eh bien, je me confie à votre prière du haut du ciel. Je confierai encore mon ministère de prêtre à votre prière quand vous serez un saint du ciel. Et puis là, vous aurez la réponse. Vous êtes trop sympa, merci. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci de votre excellente question. Et à très bientôt. On reste en union de prière. Entendu. Chers amis, nous sommes sur l'émission Un prêtre vous répond 01 56 56 44 00 au standard. Nicolas a une question. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Je vous appelle parce que j'ai une question. J'aimerais savoir si dans les évangiles, on parlerait de personnes qui ont été touchées par la grâce de Dieu. Personnellement, je n'étais pas du tout croyant. J'ai été baptisé, voilà. Je n'étais pas spécialement croyant. Je suis allé 2 fois à Lourdes et je sais pas, il s'est passé quelque chose. Et on m'a dit que j'ai été touché par la grâce de Dieu. Et c'est vrai que je commence à faire des choses ou à ressentir des choses qui sont que je n'avais pas avant. Et j'aimerais savoir si on avait des écrits qui expliquaient ces choses-là. Alors, oui, il y en a beaucoup. Donc, touché par la grâce de Dieu, c'est un vocabulaire du XXIe siècle, si vous voulez. L'Église dirait plus l'Esprit de Dieu a fondu sur moi, ou l'Esprit de Dieu est descendu sur moi, ou m'a envahi. Et donc, vous avez plusieurs passages. Vous avez toutes les lettres de Saint Paul, en particulier la première aux Corinthiens, au chapitre, que je vous dise pas de bêtises, ça doit être le chapitre 14, qui parle des charismes de l'Esprit Saint qui tombe sur les gens. Donc, première aux Corinthiens 14. Et puis, vous avez des moments où, par exemple, les disciples les disciples reçoivent la grâce de Dieu, l'Esprit Saint. Par exemple, vous avez évidemment le chapitre 2 des Actes des Apôtres. Alors, je dis à tous nos auditeurs, les Actes des Apôtres, c'est un très beau livre qu'on trouve juste après les évangiles. Il y a les évangiles de Marc, Matthieu, Luc, l'évangile de Jean, et puis ensuite l'évangile des Actes des Apôtres. Eh bien, si vous avez de quoi noter, eh bien, vous pouvez, au chapitre 2, lire le passage sur la Pentecôte avec tout le discours de Pierre. L'Esprit Saint descend sur Pierre et les apôtres. Ensuite, vous avez Saint Pierre qui voit, par exemple, l'Esprit Saint qui descend sur un Romain, un païen qui n'était pas juif. Ça, c'est au chapitre 10 des Actes des Apôtres. Vous avez au chapitre 9, juste avant, j'aurais dû commencer par ça, Saint Paul, qui est retourné comme une crêpe par Jésus, vous savez, qui tombe à la renverse, il voit la grande lumière. Ça, c'est chapitre 9 des Actes des Apôtres. Donc, lisez de la Pentecôte, 9, Saint Paul qui est converti, 10, l'Esprit Saint qui descend sur Corneille, et puis la suite des Actes des Apôtres, vous verrez pas mal de conversions et de grâces. En tout cas, moi, je me réjouis si vous avez été touché comme ça par Dieu à Lourdes. Est-ce que ça explique ce qu'ils en ont fait de ça? Parce que, alors là, c'est vrai que je vous entends pas hyper bien. Excusez-moi. Qu'est-ce que je dois en faire de ça? Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Alors, eh bien, rendre grâce, dire merci à Jésus, parce que moi, je crois pas mal de gens qui disent Dieu m'a pas touché, Dieu. Vous avez cette chance-là. Dites merci, merci, merci. Et deuxièmement, à ceux à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Donc, vous avez reçu une grâce, il faut se mettre au service des autres, de la charité. Il faut travailler un petit peu l'évangile et continuer de vous former, et puis servir autour de vous et demander à servir pour rendre l'amour dont vous avez été l'objet. Cher Nicolas, je me réjouis pour vous de cette grâce à Lourdes. Je crois qu'il y a un très bon film que je n'ai pas encore vu, j'ai hâte de le voir sur Lourdes en ce moment. Je vous remercie beaucoup de votre témoignage et de votre question, et je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir Nicolas. Bonne fin d'émission. Merci. En tout cas, c'est très gentil. Émission Un prêtre vous répond, 01 56 56 44 00. Nous sommes en ligne avec Justine. Bonsoir mon père. Bonsoir Justine. Je suis un peu troublée pour ce que je vais vous parler. C'est par rapport de Vincent Lambert. Très bien. Et alors vous pouvez être bref dans votre question parce qu'il nous reste quelques minutes. Disons que au départ, je pensais qu'il s'agissait d'un archement thématique, mais on vous donne une version, on en a d'autres. Et moi, on m'avait dit qu'il était dans le coma. Enfin, bon, je peux comprendre je ne sais pas si je réagirais comme Madame Lambert, mais elle est dans son droit. Et ceci étant dit, ils veulent le débrancher.
Je vous dis, on entend tellement de versions. Alors, ceci dit, le débrancher avant la fête des mères, je trouve ça horrible. Bien sûr. Alors, là, c'est une question vraiment difficile, sociale, mais très intéressante. Hein. C'est bien qu'on y réfléchisse. Alors, le cas Lambert, faut vraiment l'examiner de près, et peut-être je ne suis pas la bonne personne parce que je n'ai pas suffisamment travaillé. Voilà, c'est ça, on a tellement de versions différentes. Voilà. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Exactement. Mais ce que j'ai entendu, c'est que d'une part, il y a des gens qui doutaient qu'il était en fin de vie, qu'il est capable de survivre si on le nourrit et s'il a de la respiration. Ça, c'est la première chose. Sa mère, actuellement, dit qu'il y a beaucoup de vidéos qu'elle a tournées où elle est capable de communiquer avec lui. Donc ça change un peu la donne. Mais alors, je ne sais pas précisément pour le cas Lambert. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'idéologie et donc il faudrait plutôt le laisser dans l'ombre et qu'il se passe peut-être une fin de vie, le laisser partir sobrement ou peut-être continuer à le nourrir encore longtemps. Ça, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire, mais surtout, il faudrait le sortir des projecteurs parce que on risque d'avoir une décision générale sur l'euthanasie à cause d'un cas particulier qu'on est en train de monter en épingle. Si ça se trouve, peut-être que c'est de l'acharnement et qu'il ne faut pas s'acharner, ou si ça se trouve, peut-être que c'est une vraie euthanasie et qu'on voudrait terminer la vie de quelqu'un qui est encore vivant. Ça, voilà, je suis un peu sceptique. Ce que je sais, c'est que l'Église nous demande pas d'acharnement thérapeutique, d'une part, mais de l'autre part, les soins vitaux et nourrir et faire respirer quelqu'un, c'est des soins de base, si vous voulez. Autant c'est de l'acharnement thérapeutique, de faire des opérations, de mettre des chimios, de changer un organe, etc. Dans certains cas, c'est de l'acharnement thérapeutique. Autant nourrir, en fait, c'est la mission d'un homme de nourrir quelqu'un qui a faim. Donc, est-ce que la mort de Vincent Lambert va être provoquée par un arrêt des soins démesurés ou est-ce qu'il va être... Il ne peut pas moralement être provoqué par un affamement ou un assoiffement. C'est ça qui est un peu difficile. Il peut être provoqué si on dit on ne remet pas d'autres médicaments. Oui, il y a des médicaments qui pourraient le faire vivre plus longtemps, mais on décide d'arrêter les médicaments. Ce n'est pas la même chose que décider d'arrêter de le nourrir. Voilà un peu les termes du débat. Techniquement, très précisément, comme vous l'avez tout à fait précisé dans votre question, on entend tout et son contraire. C'est très idéologique. Par rapport à la PPA, par rapport à la PMA, en fait, par rapport à de loin, on va avoir du mal. Merci, Justine. En tout cas, il faut qu'on prie non seulement pour lui, pour sa famille, mais surtout pour la question sociale de l'euthanasie qui émerge là, qui revient tout le temps. Et donc voilà, il faut qu'on prie et qu'on dise comme chrétien notre opposition à l'acharnement thérapeutique d'une part, et surtout à l'euthanasie, c'est-à-dire l'acte positif de quelqu'un qui abrège une vie. D'accord. Voilà, je vous remercie beaucoup Justine. On prie pour vous et on a quelques poignées de secondes, quelques minutes pour accueillir la question de Guy. Cher Guy, vous êtes en ligne. Bonsoir Guy. Bonsoir mon père. Mon père, le Christ a dit, je vais fonctionner rapidement, hein. Le Christ a dit à ses disciples, donc à nous, soyez parfaits comme mon Père est parfait, comme votre Père est parfait. Ça signifie que nous allons devenir parfaits, parce qu'il ne se permettrait pas de nous demander quelque chose si nous n'étions pas capables de le faire. Parfaitement. Parfaitement, aurait dit Obélix. Parfaitement. Ça signifie que cette humanité va devenir parfaite. Vous êtes bien d'accord avec moi? Alors, je voudrais nuancer, mais oui. Oui, l'humanité va devenir parfaite. C'est pas pour aujourd'hui ni pour demain. D'accord, oui. D'accord. Okay. Quelle est votre question? Ça signifie que pour moi, ce sera le moment de la parousie. Parce que le diable n'aura plus ne pourra plus avoir d'action sur nous puisque nous serons devenus parfaits. Exactement. Deux choses que je voudrais dire. La première, c'est que la traduction, la compréhension du mot parfait, ça a deux sens très proches. Oui. D'une part, c'est plein d'amour. Parfait, c'est super, c'est le top, mais c'est aussi achevé. Perfectus, c'est achevé. Et ce que Dieu veut, c'est pas seulement qu'on soit très bien, très bon, très propre, qu'on fasse pas de bêtises, mais qu'on soit complètement plein, totalement achevé. Et Dieu va nous rendre parfaits
par sa grâce, c'est-à-dire non seulement saint et faisant pas de péché, mais surtout achevé et plein. Saint Ignace d'Antioche, il dit quand je serai moulu par la dent des bêtes, quand je serai martyr et quand j'aurai donné ma vie, alors je serai un homme achevé, alors je serai totalement un homme. Et donc, il y a un achèvement de Dieu. Par la grâce de Dieu, et au ciel, on sera parfait, mais par la grâce de Dieu. Mais cette humanité va devenir parfaite sur Terre, d'accord? Ah non, non, pas sur Terre, pas sur Terre. Enfin, au retour du Christ, à la transition entre la Terre et le ciel. Oui, tout à fait, mais ça signifie qu'on va avoir un aboutissement où, pour moi, le diable n'aura plus d'action sur nous, quasiment. Parfaitement. Et d'accord. Et c'est là, parce que c'est ce qui m'a été posé à la catéchèse, et les jeunes, les gosses m'ont dit, Monsieur Guy, est-ce que vous savez quand est-ce que sera la fin du monde? Je dis oui, quand nous serons devenus parfaits. Oui, voilà, oui, tout à fait. C'est plutôt la fin du monde qui nous rendra parfaits que notre perfection qui nous apportera la fin du monde. Au fur et à mesure, le bien, non, c'est parce que le bien gagne perpétuellement sur le mal. Il faut avoir cette espérance, d'accord? Donc le bien gagne perpétuellement sur le mal et nous allons devenir parfaits. Génial. Et ce sera la parousie, et c'est là où le Christ arrivera. Et c'est ce que j'ai répondu à mes catéchèses, à la catéchèse. Voilà. Super. Alors, merci à tous de nous avoir écoutés. Je salue Marc de Beauvais qui nous avait demandé si Dieu le Père était humble. Eh bien, je ne peux pas vraiment lui répondre en détail, mais oui, il est humble. Être humble, c'est avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et Bernard de Garches, que je salue aussi, qui voulait des précisions sur l'amour agapé et l'amour philia. Eh bien, je ne peux pas en donner beaucoup plus. L'amour philia, c'est l'amour d'amitié, et l'amour agapé, c'est l'amour transcendant qui nous tourne vers Dieu, qui nous élève vers le ciel et qui nous fait désirer l'éternité. Nous étions sur l'émission Un prêtre vous répond. Le père Étienne Masquelier a essayé de vous répondre et prie pour vous, chers auditeurs. Et je me confie tout à fait à votre prière dont j'ai besoin pour exercer mon ministère. Je salue l'équipe technique qui nous a beaucoup aidés, qui travaille dans l'ombre avec humilité et compétence. Et je vous dis à tous, très belle soirée. Au revoir. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.